Je vais vous parler de reconnaissance des compétences. Et de reconnaissance des compétences, dans un premier temps, dans les métiers de l'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien, le solaire, la biomasse et tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Mais par extension, c'est applicable à tout un tas d'autres secteurs professionnels. Alors, il faut bien savoir que l'Europe, depuis de nombreuses années, pousse à la reconnaissance des compétences au sens large. C'est-à-dire que les compétences, elles peuvent être développées par ce que l'on a appris, je dirais, à l'université, en école, mais ce que l'on a pu apprendre par ses activités personnelles, qu'elles soient professionnelles ou non, d'ailleurs. En fait, c'est qu'est-ce que l'on est capable de faire, qu'est-ce que l'on est capable d'appliquer dans une entreprise. Et c'est ça qui est essentiel. Reconnaître les capacités, les compétences et la capacité qu'ont les personnes à amener de la valeur ajoutée en effectuant une tâche dans une entreprise. Il existe, suivant les pays, de grandes différences. La France est par exemple un des pays où le système de la validation des acquis de l'expérience a été mis en place. Il y a dans chaque département des points d'information sur la validation des acquis de l'expérience. Il est possible de s'adresser à ces points pour faire valider ses compétences. Ça se passe par un processus qui est quelquefois un peu complexe, mais qui en fait a pour but de prouver que vous avez bien les compétences annoncées. Et vous allez avoir à produire différents documents, expliquer différentes expériences, que ce soit à l'oral, que ce soit par écrit. Vous allez créer un dossier où vous allez expliquer ce que vous avez fait, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre non professionnel, et le faire valider au travers de cet organisme de validation des acquis de l'expérience. Il y a un deuxième aspect qui est la reconnaissance des compétences, de l'expérience, du savoir-faire, qui est moins formel, mais qui est tout aussi important. C'est la reconnaissance par les entreprises et la reconnaissance par les chefs d'entreprise. Bien ça nécessite que vous soyez vous-même capable d'identifier quelles sont les compétences et les compétences les plus importantes que vous auriez à mettre en œuvre dans un métier ou dans une position, et que vous allez pouvoir démontrer au travers de votre expérience, de ce que vous avez fait en domaine professionnel ou non professionnel, les relations que vous pouvez avoir avec d'autres professionnels, avec vos collègues, ça en fait partie. Il y a des compétences qui sont techniques, il y a des compétences comportementales, et souvent, au niveau des entreprises, quand on analyse ce que je fais continuellement, le fonctionnement des entreprises dans leur processus de recrutement, dans un premier temps, ils éliminent des candidatures sur des compétences techniques. Par contre, le choix final entre les derniers candidats se fait pratiquement toujours sur des compétences informelles ou des compétences non formelles. Souvent, c'est du savoir-vivre, du savoir-être, savoir coopérer avec ses collègues, avec les clients de l'entreprise, avec les fournisseurs, avec les partenaires, enfin, tout ce qui est l'environnement. C'est souvent sur ce point-là que la décision se fait, tout simplement parce que ça donne envie aux chefs d'entreprise de travailler avec vous. Il faut absolument donner aux chefs d'entreprise l'envie de travailler avec vous, et le seul moyen pour le faire, c'est d'être sincère et d'être vrai. Merci.